Bonjour et bienvenue au musée d'histoire des femmes. Donc, dans le cadre de l'exposition temporaire Bauhaus, nous avons décidé de célébrer la thématique des violences faites aux femmes. Nous commençons ici avec un point législatif sur les lois des droits des femmes. Ensuite, nous passons sur une frise chronologique mettant en avant des portraits de femmes que nous avons sélectionnés, des femmes qui ont fait avancer le droit des femmes tout au long de l'histoire. La frise commence en 1300, donc au début de l'Antiquité, et va jusqu'au mouvement Bauhaus. N'oublions pas les femmes Bauhaus qui sont trop peu citées, telles que Marianne Brandt, spécialisée dans la métallurgie, Annie Albert, spécialisée ici dans le textile et qui a pu avoir créé sa propre exposition en solo au MoMA à New York, et Lucia Moholy, l'épouse de Laszlo Moholy, l'un des fondateurs du mouvement artistique Bauhaus, qui était une photographe hors pair. On a décidé de faire une carte du monde dans la continuité de la frise chronologique. Ça nous semblait important de montrer des dates, mais aussi de manière plus géographique. Donc on a mis en avant 4 catégories de violences, donc violence physique, sexuelle, harcèlement de rue et harcèlement au travail. On a également fait donc un code couleur pour que les visiteurs puissent se repérer par rapport à la légende. Donc il nous semblait important de montrer qu'il y a des pays et régions du monde qui sont plus concernés par les violences. Et après, beaucoup se demandent pourquoi on n'a pas colorié tous les pays, etc. C'est vraiment qu'on voulait mettre les statistiques les plus pertinentes en avant, et on a essayé quand même de diversifier au niveau des pays et pour que ça reste quand même une carte lisible pour tout le monde. Ici, on est sur la représentation des médias de masse. Comment les médias vont parler d'un sujet, comment ils vont en parler énormément avec beaucoup d'articles, etc. On a décidé de relier les titres aux photos. En fait, on est parti du principe que avant d'être des titres d'articles, avant d'être des faits divers, avant d'être des histoires que la presse raconte, ça reste quand même des femmes qui ont un visage, qui existent, qui ont existé. Nous avons également réalisé un film dans lequel nous avons pu illustrer des scènes de violence. Nous avons donc pu mettre en avant les théories de l'école Palo Alto. Donc la première théorie que nous avons présentée est la théorie de la communication interpersonnelle entre William, qui est le patron, et son épouse Lila, qui est la personne qui subit des violences. La théorie du one up, one down. La deuxième théorie dont nous avons choisi de parler est toujours de l'école Palo Alto, et il s'agit ici de la théorie de la double contrainte, dite double blind. Donc cette théorie est visible dans les interjections entre William et Camille, son salarié. William vante les qualités et les compétences de Camille, mais de façon verbale, mais sa communication non verbale, donc corporelle, dit totalement le contraire. On voit que c'est un homme dominant, violent et en colère. Donc, nous terminons l'exposition avec notre mannequin Lavande. Donc comme vous pouvez voir, elle est recouverte de post-it car nous avons demandé aux visiteurs de répondre à 3 questions. Donc il y a différents codes couleurs. Et donc là, pour le post-it rose, nous avons la question « Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans cette exposition ?» Pour le jaune, c'est « Quel est le mot qui vous vient à l'esprit quand vous pensez à la situation des femmes dans le monde ?» Et en vert, « Qu'est-ce que vous aimeriez voir changer dans la société ?» Donc nous avons mis en avant ce concept pour clôturer évidemment notre exposition, mais également faire participer les visiteurs à notre exposition.